dit nouvelle année dit rétrospective de l'année précédente. Allez, c'est parti! Salut à tous, c'est Pan, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et je suis en compagnie de Petit Mathia pour vous souhaiter une très bonne année. Comme je l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, qui dit nouvelle année, dit rétrospective de 2025. C'est pour ça que je vous propose de faire avec moi tout le compte-rendu de ce qui s'est passé au niveau des reborns à la nurserie sur cette année 2025. Donc les arrivées et les parties de tous les bébés. Je ne savais pas trop comment m'organiser, donc je vous propose de faire au mois par mois tout ce qui s'est passé et à la fin de la vidéo, de refaire un petit check-up, un petit compte-rendu de tout. Voilà. Allez, on va commencer par janvier. C'est en janvier 2025 que l'aventure des reborns a commencé pour moi. C'était pas prévu, je cherchais pas spécialement un reborn ni quoi que ce soit. Ça m'est un peu tombé dessus comme ça. À vrai dire, j'ai des amis qui ont des reborns, dont une qui avait liké, enfin pas partagé, mais plutôt liké et commenté une page d'une créatrice reborn qui vendait un bébé. Et je suis donc, comme elle a partagé en pub, enfin, comme elle a commenté, pardon, c'était pas partagé, comme elle a commenté que la page est en public, etc., c'est apparu sur mon fil d'actualité sur Facebook. Et voilà, j'aimais bien le bébé, puis je me suis dit, pourquoi pas tenter l'aventure. Le prix était tout à fait correct, donc il faut savoir que tous les reborns que je voyais passer chez mes amis, il fallait compter 500-600 €. Et là, le bébé était à 270 €. Bon, j'ai compris après pourquoi, vous allez comprendre aussi. Donc je me suis dit je vais tenter l'aventure reborn. Donc j'ai acheté pour 270 € ce bébé. Donc je vais vous montrer une photo maintenant parce que je ne l'ai plus. Donc c'était le kit Leila. Donc c'est un reborn, c'est pas un reborn, c'est un reborn du kit Leila qui a été fait par, je vais pas dire le nom exact de la nurserie, donc on va dire par K. Pour ceux qui me suivent sauront de quoi je parle et pourquoi je ne veux pas trop en dire plus sur cette nurserie. Mais voilà, elle est arrivée chez moi en janvier 2025. Il n'y a pas d'unboxing sur la chaîne parce que je n'avais pas encore commencé la chaîne. Donc j'ai commencé ma chaîne après l'avoir reçue. Donc je n'avais pas fait de vidéo quoi que ce soit. Quand je l'ai reçu, donc c'était mon tout premier reborn, il n'était pas cher du tout. Donc franchement, j'en étais contente. Je veux dire, pour un premier reborn, c'est la première fois que j'en voyais un. J'avais jamais vu de reborn de ma vie, ni quoi que ce soit. Donc franchement, j'en étais plutôt contente, surtout pour le prix. Et donc voilà, pour janvier 2025, c'est ce reborn du kit Leila qui est arrivé chez moi. On en arrive au mois de février maintenant. Alors, une fois que j'ai reçu Leila, je me suis un peu intéressée au monde des reborns. Donc, j'ai décidé d'aller voir des groupes, de me renseigner sur des groupes, etc. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, Leila était un achat compulsif, je veux dire comme ça. C'était pas du tout prémédité. Je suis tombée dessus par hasard et je l'ai acheté vraiment par hasard, etc. Donc, j'y connaissais rien du tout au monde des reborns. Donc, une fois que je l'ai reçu, j'ai commencé à aller voir sur des groupes, tout ça. Et je suis tombée amoureuse du kit Sam. Donc, le kit Sam, c'est le kit de Mathia, donc de ce bébé-ci. J'ai vraiment flashé sur sa petite bouche et tout. Donc, j'ai vraiment adoré ce kit. Donc, j'y connaissais encore rien au niveau des reborneuses, etc. Donc, pour moi, comme c'est K qui avait fait Leila, j'ai décidé, donc même pas 2 semaines après l'avoir reçu, d'aller contacter K, voir si elle pouvait me faire un bébé à la commande avec le kit Sam. Donc je lui dis que je compte avoir un bébé Sam avec les cheveux bruns. Donc je lui donne les indications que je souhaite sur le bébé, donc le teint, les cheveux bruns, etc. etc. Il était à l'époque pas question du tout que ce soit un bébé Harry Potter. Loin de là, j'y pensais vraiment pas. Et donc voilà, donc pour le mois de février, c'est vraiment le lancement de la création de bébé Sam. Enfin, de bébé Sam numéro 1, parce que c'est pas celui-ci. Hein. De bébé Sam numéro 1. Mois de mars. Je décide le 15 mars de créer un compte un compte Facebook pardon, que je vais appeler Pan Nursery.
dans lequel je décide de parler de mes reborns. Tout simplement parce que je m'aperçois très vite que le monde des reborns est un monde qui divise et un monde où on est vite, pardon, où on est vite jugé et critiqué. Je m'aperçois que mon entourage n'est pas spécialement fan, loin de là. Et donc, voilà, je décide de créer un compte Facebook histoire de parler de ma passion avec d'autres personnes du milieu, je vais dire comme ça. Et donc, c'est le 15 mars. Et parallèlement à tout ça, je continue à être sur les groupes, tout ça, tout ça. Et je tombe sur un autre kit qui me plaît beaucoup. C'est pas coup de cœur comme pour Sam, hein, mais c'est le kit Queenline que j'aime beaucoup. Donc je contacte K, toujours, pour lui demander si après Sam, elle pourrait me faire un Queenline, enfin une Queenline. Elle m'explique que non, que le kit est sold out, ce qui veut dire qu'il n'est plus produit, au moment où je lui pose la question, du moins. Et me dit donc, c'est pas possible. Donc je me tourne vers Vinted, je me dis, je vais aller voir un peu ce qui se fait en Queenline. Et je tombe sur l'annonce de la vente de cette Queenline-ci. Donc je vais vous montrer une photo maintenant à l'écran. Enfin, je vais peut-être vous montrer même plusieurs photos. Et je contacte la personne. Et parce que c'est vraiment un coup de cœur. C'est vraiment un bébé dont je suis tombée directement amoureuse sur les photos. La chance est avec moi et veut que la personne qui vend cette Queenline habite pas très très loin de chez moi. Donc je me dis fonce, voilà. Donc on se contacte par Facebook, elle m'envoie des photos et tout. D'ailleurs je suis toujours en contact avec elle, c'est devenu une amie. C'est vraiment, je suis vraiment contente de tomber sur cette annonce. Et du coup le 29 mars est arrivée chez moi cette petite Queenline que j'avais décidé à l'époque d'appeler Anaé. Et voilà, voilà. Par contre, à partir du moment où je l'ai reçue, j'ai commencé à avoir un peu peur, en fait, pour Leïla et pour Sam. Parce que je m'aperçois, en fait, que c'était c'est mon premier reborn, Leïla. Sam, il était toujours en création, hein, donc je ne l'avais pas encore vu. Et je commence à avoir beaucoup peur pour lui. Parce que je m'aperçois qu'en fait, le travail de K est pas top top. Bon, après, vous allez me dire, la Queenline, en occasion, je l'ai payé le prix de Leïla et Sam réunis en neuf. Donc forcément, on n'est pas sur le même style de travail. Mais je m'aperçois que je suis plutôt à rechercher des bébés de plus haute qualité, plus travaillés, etc. etc. Donc, je me pose la question à ce moment-là, donc au mois de mars, est-ce que je garde Leïla ou est-ce que je la vends? Et surtout, je commence à avoir très peur pour la création de Sam, en fait. Parce que voilà, au mois de mars, K reçoit le kit vierge, commence à le créer. Et voilà, donc au début, j'ai pas beaucoup de photos, etc. Donc je ne sais pas où ça en est, je ne sais pas. Voilà, je commence vraiment à avoir très peur. Je m'aperçois que pour moi, Leïla a un teint qui ne me plaît plus spécialement. Elle commence elle a un teint par rapport à Queenline orangé et tout ça. Et donc, c'est vraiment le mois de la remise en question sur ce que je recherche au niveau des reborns. Et voilà, je me perçois vraiment que je cherche des reborns plus travaillés dans le style de la Queenline. Donc voilà pour le mois de mars, c'est l'arrivée de Queenline et on est toujours sur le travail de création sur Petit Sam numéro 1. Ah oui, petite parenthèse pour l'arrivée de Queenline, j'avais fait une vidéo parce que j'avais dans l'idée de commencer une chaîne YouTube. Donc, même si ma chaîne à ce moment-là n'était pas encore créée, j'ai quand même filmé le déballage de la petite Queenline, qui sera donc le premier bébé que je fais en unboxing sur ma chaîne. Avril. On est en avril 2025 maintenant. Donc, je décide officiellement d'ouvrir ma chaîne YouTube que je vais appeler Pan Nursery, comme mon compte Facebook. Donc, Nursery avec un Y. Oui, vous êtes dessus, vous êtes sur la chaîne, donc vous le savez. Voilà. Et donc, les premières vidéos que je poste, c'est la vidéo de présentation et la vidéo de l'unboxing de la petite Queenline que j'ai reçue donc le mois juste d'avant. Je reçois fin avril
le petit Sam. Donc je vous avais dit que j'avais très très peur parce qu'en ayant reçu la Queenline, je m'aperçois que le travail de K n'est pas un travail oufissime. Et c'est pour ça que je décide de ne pas dévoiler la nurserie ni son prénom. Et voilà, je reçois petit Sam. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver sur cette chaîne le unboxing de sa vidéo. Et là, grosse surprise, sur le moment même, au moment où je le déballe, et ben, j'aime beaucoup son teint. Voilà, j'aime beaucoup. Il est différent, il n'est pas très travaillé, mais le teint est beaucoup plus joli que ce que j'ai sur Leïla. Je décide donc de mettre en vente ma petite Leïla, mais pour le moment, je garde petit Sam. Je garde mon petit Sam que je décide d'appeler Mathia. Donc à ce moment-là, j'ai toujours la Queenline, le Sam et Leïla que je mets en vente. Mois de mai. Alors, il y a une chaîne YouTube que je suis beaucoup, que vous connaissez certainement, hein, qui s'appelle Rebornies. Et je m'aperçois sur Vinted qu'elle met en vente son kit Kai, qui était chez elle, Petit Charles. Donc du coup, j'ai un kit que j'aimais beaucoup, un bébé que j'aimais beaucoup. Du coup, j'ai dit, je l'ai contactée sur Vinted. Elle m'a fait un très bon prix et je lui ai acheté directement. Donc, petite Emma, parce que chez moi, c'est devenu une petite fille qui s'appelle Emma, est arrivée chez moi le 3 mai et vous pouvez retrouver son unboxing ici sur ma chaîne. Donc voilà, j'ai reçu la petite Emma du kit Kai le 3 mai et de là, je suis vraiment tombée vraiment fan du travail qui a été fait sur ce bébé. Et je m'aperçois que ce bébé a été fait par Oran Cresson de la Sleeping Nursery. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent, vous savez bien que je vous en parle énormément d'elle. Et voilà, donc c'est en ayant acheté ce kit-là que je me suis aperçue du travail magnifique qui est fait par Oran. Et de là, je me pose beaucoup de questions parce que même si au déballage, j'avais beaucoup aimé Petit Sam, en fait, je m'aperçois qu'il ne me plaît pas tant que ça. Donc Leïla est toujours à vendre et je décide de mettre le Petit Sam à vendre également. Et je contacte Oran Cresson et je lui demande si elle pouvait me faire un Petit Sam. Je suis toujours dans l'idée de revoir un Petit Sam avec les cheveux bruns. Et voilà. Et du coup, en fait, en ayant reçu l'autre bébé Sam de K, celui que j'ai mis à vendre, je me suis dit, mais on dirait Harry Potter. On dirait Harry Potter. Et c'est de là que j'ai eu l'idée de le refaire, de refaire ce bébé Sam, toujours le même kit, donc le kit Sam avec les cheveux bruns, mais de le refaire avec la cicatrice d'Harry Potter. Donc je contacte Oran Cresson, voir si elle a la place pour prendre une commande et voir si le projet lui convient et si elle est d'accord de prendre le projet. Je discute pas mal avec elle et directement elle accepte. Elle me donne ses tarifs qui sont évidemment, quand on voit le travail qui est fait par elle, beaucoup plus élevés que pour tout vous dire, ce petit Sam va me coûter 3 fois plus cher que celui fait par. Mais c'est pas grave. Donc je me dis, de toute façon, j'ai Leïla et Sam qui sont à vendre. Donc déjà, une fois qu'ils seront vendus, ça me permettra de mettre une grosse partie sur la création d'un nouveau Sam en version Harry Potter. Donc pour le mois de mai, en fait, c'est l'arrivée de Petit Kai chez moi, donc petite Emma chez moi, et du lancement de la création de mon nouveau bébé Sam par Oran Cresson. Mois de juin. Donc en juin, j'ai la grande surprise de voir à 2 semaines d'intervalle que j'arrive à vendre d'abord Leïla et puis Sam. Donc les deux bébés, mes deux premiers bébés que j'ai eu par K sont enfin partis. Et c'est un gros soulagement parce que comme ça, l'argent va directement à Oran pour payer une grande partie du bébé Sam qu'elle est en train de me créer. Et d'ailleurs, au mois de juin, je décide également de contacter Oran. Enfin, de contacter. On se parle quasi tous les jours parce qu'avec Oran, en fait, Oran est une très, très grande découverte pour moi au niveau amitié. Donc, au-delà du fait qu'elle crée mes bébés, c'est vraiment une amie
une amie en or. Enfin voilà, Oran est vraiment quelqu'un que j'apprécie, que j'adore. Et donc voilà, au mois de juin, je lui demande si elle serait partante pour un projet de bébé Noël. Donc je lui demande pour le kit Alessia que je voulais pour Noël 2025. Elle me dit tout d'abord que le kit est sold out, donc que c'est plus possible de l'avoir. Et puis pendant quelques jours, elle se renseigne et elle arrive à racheter le kit vierge à Martine Allard. Et donc elle me dit, bah c'est ok, voilà, ok, tu auras ton bébé pour Noël. Donc elle avait déjà le kit Samy et maintenant le kit Alessia, donc elle reçoit assez rapidement. Et elle commence la création des deux bébés ensemble. Donc elle les peint ensemble, donc ils auront exactement le même teint. Mais du coup, Alessia, elle la gardera pour décembre 2025. Juillet 2025 maintenant. Donc début juillet, j'ai une amie qui est dans les reborns aussi, enfin une amie de longue date, mais qui fait des reborns aussi, enfin non pas qui ne fait pas, qui collectionne les reborns aussi, qui me dit si un jour tu vends ta Queenline, pense à moi. Je dis bah ok. Et c'est vrai que je n'y avais pas pensé parce que comme je vous l'ai dit, c'était un bébé que j'ai adoré, un bébé coup de cœur quand je l'ai reçu. Mais plus le temps passe et plus je me dis que je préfère en fait les bébés avec des cheveux, avec un mohair. Queenline est un bébé que j'ai adoré, qui est magnifique, qui a été peint par Julia Torregrossa, donc une riborneuse espagnole talentueuse et renommée. Mais ses cheveux sont du HP. Et même si c'est un HP magnifique, moi je préfère le mohair. Donc je prends quelques jours de réflexion et puis je décide de lui vendre ma Queenline. Voilà, voilà. Donc Queenline est partie. Vous pouvez également retrouver la vidéo du box packing, de l'emballage de ce bébé sur la chaîne. Et on en arrive au 25 juillet et c'est l'arrivée de mon bébé Mathia, Harry Potter. Je sais pas. Donc on voit sa cicatrice ici. Donc là oui, il a du cellophane hein, parce que il a un bonnet donc je protège ses cheveux. Mais voilà, mon petit bébé Mathia est arrivé chez moi le 25 juillet. Vous pouvez également retrouver la vidéo de son arrivée sur cette chaîne. Et lui, c'est un coup de cœur plus. Je suis vraiment méga trop fan de ce bébé. Donc, il me réconforte dans l'idée que c'est vraiment le travail de Oran Cresson que je souhaite pour mes bébés. Donc, voilà. En parallèle, Alessia a fini d'être créée au niveau de la peinture, vu que, comme je vous le disais, pour le mois passé, elle les a fait ensemble. Il restera juste ses cheveux à faire pour Alessia, mais elle n'est pas prévue pour de suite. Donc voilà, juillet 2025, c'est surtout la vente de Queenline et l'arrivée de ce petit bonhomme, Mathia, mon Mathia Harry James Potter, que j'aime vraiment beaucoup trop. On passe le mois d'août parce qu'il n'y a rien eu de particulier et on en arrive au mois de septembre. Au mois de septembre, en fait, j'aimais déjà beaucoup le kit en particulier, je ne dis pas maintenant. Et je vois qu'ils font en précommande le même kit, mais en version éveillée, donc avec les yeux ouverts. Et j'avais toujours dit que je voulais pas de bébé avec les yeux ouverts, mais là, ça a été un immense coup de cœur pour ce kit. Donc, je contacte toujours Oran pour précommander ce kit pour 2026. Donc, ce sera donc au mois de septembre. C'est la précommande du kit, je ne dis pas lequel, qui sera mon bébé pour Noël 2026. Donc, Oran l'a seulement reçu il y a quelques temps, le kit, donc il est toujours vierge, elle n'a pas encore commencé, ni rien. Mais voilà, pour septembre, je vous préviens déjà que j'ai déjà mon bébé de Noël 2026 prévu. Et aussi le mois de septembre, le 27, si je dis pas de bêtises, il faut vérifier sur la chaîne, ça doit être marqué. J'ai participé à mon premier salon du Reborn. J'avais pris Mathia habillée en Harry Potter avec moi. D'ailleurs, vous pouvez retrouver également sur la chaîne une vidéo un vlog en fait que j'ai fait sur ce salon. Donc c'était au salon de Hasselt en Belgique et je crois que oui, si je me trompe pas sur la date, c'était le 27 septembre.
Donc voilà pour le mois de septembre. On passe le mois d'octobre parce qu'il n'y a rien à dire. Et on en arrive au mois de novembre. Au mois de novembre, donc le 23 novembre, il y avait le salon du Reborn à Paris. Je n'ai malheureusement pas pu y assister parce que je suis de Belgique et accessoirement j'ai 4 enfants. Donc niveau organisation, c'était complicado. Donc j'ai pas pu y assister. Mais Oran y était avec plusieurs de ses bébés. Et quand elle est revenue de là, il lui restait 2 bébés à vendre, dont un bébé cuddle. Et j'avais toujours envie d'un bébé cuddle. Donc, je décide de lui prendre le bébé qui lui restait. Donc, le petit kit Kali, qui est devenu mon bébé loup, qui est arrivé le mois suivant. Mais on n'est pas encore au mois de décembre, on est au mois de novembre. Donc, au départ, je lui dis de me le garder pour début 2026, parce que accessoirement, il restait toujours le kit Alessia qui devait arriver pour le mois de décembre. Donc, niveau paiement, c'était un peu compliqué. Donc, je demande à Oran de me le garder pour début 2026. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc pour le mois de novembre, c'était la réservation de mon bébé Cuddle. Décembre maintenant. Donc, comme je vous l'ai dit, Alessia était censée arriver pour Noël 2025. Seulement, Oran a pris du retard dans ses bébés, etc. Donc, je lui dis qu'il n'y a aucun souci pour moi, qu'elle me la finira quand elle pourra. Mois de janvier, mois de février 2026, il y a 0 souci pour moi. Donc, elle ne se tracasse pas. Donc, elle la met un peu en stand-by. Et je me dis... Mais je lui avais réservé, je lui ai demandé de me garder pour début 2026 le petit Cuddle qui n'avait pas été vendu au Salon de Paris. Donc, je lui demande si, comme Alessia est prévue pour janvier ou février 2026, si pour Noël, elle peut pas plutôt m'envoyer le Cuddle. Du coup, le mois de décembre, le 25 décembre exactement, c'est l'arrivée de mon petit bébé loup du kit Kali, qui est arrivé donc chez moi par le Père Noël, ou du moins par la Mère Noël Oran, et que vous pouvez retrouver également en unboxing sur la chaîne. Et voilà, j'espère que la rétrospective, mois par mois de cette année 2025 au niveau de la nurserie vous a plu. N'a pas été un peu trop compliqué à suivre, mais je vais peut-être vous faire un petit récapitulatif, ce sera plus facile. Donc au mois de janvier, pourquoi je dis juin? Au mois de janvier, nous avons la petite Leila qui est arrivée et qui a été vendue au mois de juin. Au mois de mars, on a la petite Queenline qui est arrivée et qui a été vendue au mois de juillet. Au mois d'avril, on a petit Sam qui est arrivé, qui a été vendu au mois de juin. Au mois de mai, on a petite Kai Emma qui est arrivée, qui est toujours à la nurserie et qui, je compte pas la vendre. Au mois de juillet, on a Mathia qui est arrivée et qui est toujours là parce que je compte pas le vendre non plus. Et au mois de décembre, on a Petit Loup qui est arrivé pour Noël. Donc en commande, nous avons encore le kit Alessia qui va arriver au mois de janvier ou février, par là. Et déjà un bébé, mais je ne donne pas le kit maintenant, ni si ce sera une fille ni un garçon, je donnerai comme indice maintenant, qui lui devrait arriver, lui ou elle, devrait arriver pour décembre 2026. Voilà, j'espère que en résumé comme ça, ce sera plus facile pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite encore une très bonne année 2026, pleine de magie et de reborn et de tout ce que vous souhaitez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!